Quand on débute la guitare, on ne sait jamais quel médiator il faut choisir. Tout d'abord, est-ce qu'il faut en prendre un ou pas? Et surtout, si on en choisit un, est-ce qu'il doit être rigide? Est-ce qu'il doit être souple? Eh bien, tout simplement, ça va dépendre de votre style de jeu et de ce que vous voulez jouer. Quand j'ai commencé la guitare, c'est vrai que j'étais un peu dans le flou et je ne savais pas si c'était nécessaire et absolument obligatoire de jouer au médiator. Ce n'est pas obligatoire et mon conseil serait de commencer la guitare sans médiator et par la suite, vous allez pouvoir jouer avec un médiator. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous préférez, avec ou sans. Ça, c'est une question que seul vous pouvez répondre. Donc imaginons que vous avez commencé la guitare, que vous êtes bien à l'aise avec la main droite et que se pose la question du médiator. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de médiators. Il y a ceux qui sont super souples, ceux qui sont rigides et ceux qui sont très rigides. Ce que je propose, si vous jouez de la rythmique, c'est d'opter pour un médiator qui va être souple. Comme ça, il va pouvoir balayer toutes les cordes sans s'arrêter à chaque corde. Il va les balayer toutes d'un coup. Tandis que si vous faites des arpèges et des motifs mélodiques, alors préférez plutôt des médiators qui seront semi-rigides. Par contre, si vous passez à la guitare électrique, là clairement, il vous faudra un médiator qui envoie et qui est bien rigide, parce que le médiator souple, ça ne passera pas. Il faut savoir aussi que pour les médiators, il y a tous les prix. Ça ne sert à rien de mettre 10 € quand on débute. On peut les acheter à la pièce et ça coûte 50 cents. Si j'avais des médiators à vous conseiller, en extra souple, ce serait du 73 mm Dunlop qui vraiment a fait ses preuves et depuis de nombreuses années, je les utilise, j'ai jamais eu de problème. Ce qu'il faut bien faire gaffe, c'est de bien saisir le médiator quand on joue parce que ça a tendance du coup à partir. Ça, c'est une caractéristique importante dans la tenue du médiator, c'est de bien trouver l'emplacement pour bien serrer entre le pouce et l'index pour vraiment avoir une attaque franche et décisive. En semi-rigide, vous pouvez partir sur du 1,14 mm. Ça fait l'affaire, c'est ni trop souple, ni trop dur. Ça permet vraiment d'être entre les deux. Et encore une fois, ça a déjà fait ses preuves. J'utilise ça depuis des années, jamais eu de souci. Et en rigide, il faut savoir que c'est des médiators que je n'utilisais pas et que j'ai découvert il y a quelques années lorsque je suis passé à la guitare électrique. Et là, j'ai un seul conseil à vous donner, c'est le Jazz 3. C'est utilisé par tout le monde, c'est juste ce qu'il faut. Il existe des petits, mais il existe aussi des XL. Et vraiment, en partant sur cette gamme de médiators, vous n'aurez aucun souci. Et on termine avec un petit bonus, si vous avez une guitare classique, normalement on n'utilise pas trop de médiators, mais j'ai découvert les médiators en bois et vraiment ça a transformé mon jeu, ça a apporté beaucoup plus de couleurs dans la résonance des cordes et j'aime beaucoup la texture du bois entre mes doigts, ça rajoute quelque chose et vraiment je vous le conseille. C'est quand même plutôt 5 € le médiator, mais je pense sincèrement que ça le mérite d'être essayé. Vous avez maintenant en main tous les critères de sélection d'un médiator, mais c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez jouer. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Marathon, portez-vous bien, passez une bonne journée et à demain. Ciao!